Sergio Pérez, Frida Kahlo, Sara Ramirez ou encore Salma Hayek, la capitale Mexico ou encore le guitariste Carlos Santana, Diego Luna, la ville de Guadalajara, Guillermo del Toro ou encore la chanteuse Selena, le catcheur Eddie Guerrero ou encore le français le plus mexicain André-Pierre Gignac. De nombreux éléments seraient intéressants pour faire une vidéo, mais ce ne seront pas ces éléments que l'on va évoquer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Écoutez-moi, tout va très bien, et aujourd'hui, vous l'aurez compris, pour cette troisième épisode de Road to World Cup, on va donc parler de Mexique. Donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner, et c'est parti, générique. Donc pour ne pas changer, comme d'habitude, on va commencer par l'histoire du Mexique en Coupe du Monde. Donc le Mexique s'est qualifié 17 fois pour la Coupe du Monde, ce qui est quand même tout de même énorme. Et même depuis 1986, le Mexique va toujours au moins en huitième de finale, ce qui est quand même une très belle performance. D'ailleurs, lors de cette année, en 1986, ils ont été jusqu'en quart de finale, ce qui est leur meilleure performance de l'histoire. Ils l'ont fait deux fois. La deuxième fois, c'était en 1970, quand le Mexique était le pays organisateur de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils avaient perdu 4-1 contre l'Italie en quart de finale chez eux, ce qui fait très mal quand même. Le Mexique est donc une nation quand même très importante dans le monde du foot, même s'ils ne vont pas forcément loin, mais comme on peut le voir du coup avec ses participations multiples, le Mexique fait vraiment partie intégrante de l'histoire de la Coupe du Monde. Est-ce que le Mexique peut continuer cette série, du coup, d'aller toujours au moins en huitième de finale de la Coupe du Monde? Bon, c'est ce qu'on va voir, du coup, concernant la forme du moment. Le Mexique, niveau forme du moment, c'est pas forcément très incroyable, honnêtement. Ils ont fini deuxième de leur qualification CONCACAF, où ils ont d'ailleurs, contre le Canada et contre les États-Unis, ils n'ont pas réussi à gagner un seul match, qui est quand même compliqué, même s'ils se sont qualifiés, tant mieux pour eux. Mais ce qui est surtout surprenant dans cette équipe du Mexique, dans cette sélection du Mexique, c'est que, en fait, le Mexique, qui a pour habitude d'être plutôt spectaculaire, on peut penser par exemple aux grands attaquants mexicains qu'on a pu voir lors de la Coupe du Monde, on peut penser par exemple à Guillermo Franco, à Cuauhtémoc Blanco, à Hugo Sanchez, le joueur qui avait joué à l'Atlético de Madrid et au Real Madrid. On peut également penser à Luis Hernandez. Pas mal d'attaquants, hein, vraiment très intéressants, même Chicharito dans l'histoire récente, mais c'est vrai que cette saison, c'est vrai que depuis quelques temps, le Mexique n'est pas forcément très spectaculaire, au contraire, il s'appuie sur une défense qui est relativement solide. Mais offensivement, c'est pas forcément l'équipe la plus glorieuse, la plus intéressante. Pourtant, il y a de la qualité, il y a des joueurs qui ont vraiment un bon potentiel. Mais c'est compliqué, alors c'est forcément dû également au sélectionneur qui est Gerardo Martino, qu'on appelle également Tata Martino. Tata Martino qui n'a pas forcément un plan de jeu très bien défini, ce qui est d'ailleurs embêtant, et c'est pour ça que d'ailleurs Tata Martino est assez décrié dans cette sélection. À tel point que les Mexicains au pays essayent d'ailleurs que Chicharito soit rappelé. Ils militent pour que Chicharito soit rappelé, qui joue actuellement en MLS. Mais Chicharito est en brouille avec le sélectionneur et c'est pourquoi il est plus appelé. Et c'est un peu dommage parce qu'en vrai, il ferait beaucoup de bien pour cette sélection. Et pourtant, il y a des forces, il y a des forces en présence d'un point de vue offensif. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir juste après dans cette revue d'effectifs. Mais voilà, il y a eu diverses raisons, il n'y a pas que la faute du sélectionneur, il y a aussi des attaquants qui malheureusement ne sont pas forcément en grande forme, et ça explique pourquoi les résultats que vous pouvez voir à l'écran ne sont pas non plus extraordinaires dernièrement. Alors pour cette revue d'effectifs, j'ai décidé de prendre les joueurs que j'ai pu voir dans les compositions du coup des matchs qui ont eu lieu en 2022, donc il se peut que j'ai encore oublié des joueurs. Il arrive souvent que j'oublie d'ailleurs des joueurs qui sont blessés de longue date et qui sont censés revenir pour la Coupe du Monde. Je suis désolé de pouvoir faire ça, mais c'est vrai que le Mexique, c'est pas une sélection que je connais énormément. Et du coup, pour cette revue d'effectifs, on va la voir un peu. Je vais pas forcément rentrer dans le détail des joueurs comme j'ai pu le faire lors des deux dernières vidéos, parce que je trouve que ça apporte peut-être un peu de longueur aux vidéos. Donc on va le voir un peu en long, en large, en travers, et on va essayer de voir surtout quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses du coup de cet effectif. Alors au but, on a le grand, le légendaire Memo Ochoa, qui va jouer sa 5e Coupe du Monde, qu'on a connu nous en France à Ajaccio. On se rappelle d'ailleurs de son match contre le PSG, tout à fait légendaire. Memo Ochoa, c'est le gardien ou le joueur par excellence, enfin là c'est un gardien en l'occurrence, mais qui n'a pas une carrière de joueur
énorme, on va dire, mais qui a une carrière en international qui est tout simplement extraordinaire. Il est toujours transcendé par le fait de représenter son pays, et vraiment à chaque fois en compétition internationale, il est tout à fait énorme, et il sera encore une fois décisif, je pense, dans cette sélection. Les deux gardiens qu'on peut avoir à côté, du coup, c'est Rodolfo Cota, donc qui est un gardien de 35 ans, hein, qui a eu que seulement 7 sélections, donc pas forcément un gardien très important, même si, bon, bah, comme j'ai dit, Memo Ochoa a occupé le poste de gardien en sélection depuis très longtemps. Donc lui, Rodolfo Cota, il joue à Léon. Et on a également en troisième gardien, qui sera sûrement l'avenir dans les années à venir, Carlos Alsavedo, qui est le gardien des Santos Laguna, qui lui, du coup, a eu que 2 sélections, mais il a 26 ans, donc il risque d'avoir des sélections quand ses 2 prédécesseurs vont prendre leur retraite. En défense, on a une valeur sûre à gauche qui est Jesus Gallardo. Jesus ou Jesus d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais je ne suis pas du tout, j'ai fait allemand LV2, donc moi les accents espagnols c'est un peu compliqué, donc si je dis Jesus mais que c'est Jesus, je suis vraiment désolé, normalement c'est Jesus. Il me semble que Jesus c'est en portugais, enfin voilà, petite parenthèse, mais sachez que si j'écorche une prononciation, je suis vraiment désolé. Donc Jesus Gallardo, donc 27 ans, défenseur gauche qui a déjà à 27 ans 73 sélections, donc c'est vraiment une valeur sûre à ce poste, il est plutôt très intéressant. C'est un bon défenseur gauche et il va falloir compter sur son expérience en sélection lors de cette Coupe du Monde. En remplaçant, on peut également avoir Arteaga ou on peut également avoir Aguiar. Donc Gerardo Arteaga qui lui joue en Belgique à Genk, donc c'est un défenseur gauche de 23 ans avec déjà 14 sélections, donc il est un peu un joueur d'avenir de cette sélection. Et on a également du coup Eric Aguiar, mais je pense que ça doit pas se prononcer comme ça, donc je m'excuse d'avance, ou peut-être Aguile, qui lui a 25 ans, 12 sélections, qui est plutôt du coup un troisième choix dans cette sélection. Alors en défense centrale, j'ai mis 6 noms, parce que de ce que j'ai vu, ça tourne quand même relativement souvent. D'ailleurs, j'ai pas oublié de préciser, mais j'ai mis un 4-3-3 parce que c'est ce qui a été le plus utilisé. Mais il y a eu notamment un 5-4-1 lors d'un match, mais je pense que ce sera plutôt un 4-3-3 de ce style. Et en défense centrale, du coup, alors là en titulaire, ce sera pas forcément les titulaires, hein, c'est parce que j'ai mis les 2 noms comme ça, mais il se peut très bien que ce soit d'autres joueurs. Moi j'ai mis Angulo et Alojo, donc Nestor Alojo qu'on a connu du coup en Espagne, à Celta Vigo, qui a déjà une 50aine de sélections, qui revient au pays là, et je pense que lui il sera très important dans cette défense centrale. Je pense que lui pour le coup en titulaire, je me trompe pas forcément. Après à ses côtés, il y a différentes options. On a du coup Angulo, lui qui a seulement 7 sélections, mais qui a plutôt fait une bonne saison de ce que j'ai pu comprendre avec les Tigresses, donc les Tigresses de André-Pierre Gignac. On a également le légendaire Hector Moreno qu'on a connu en Europe, notamment au PSV, on l'a connu également à la Roma ou à la Sociedad. Donc lui pareil, hein, qui est de retour au pays, qui a une expérience énorme. Il a 123 sélections, hein, ce qui est tout à fait énorme. Donc là aujourd'hui il joue à Monterrey. Lui, il y a de grandes chances peut-être pour l'expérience des compétitions qu'il soit titulaire, mais je ne suis pas sûr et certain. Et en solution du coup alternative, on a Montes. Donc César Montes, 25 ans, déjà 23 sélections, qui joue à Monterrey, donc lui c'est plus qu'une alternative. Il se peut que ce soit lui titulaire, il l'a souvent été d'ailleurs lors des derniers matchs. Et on a également Israël Reyes qui a 22 ans, qui joue à Puebla, donc lui ce sera peut-être une solution pour l'avenir. Et on a également Julio Dominguez, du coup, 34 ans, seulement 23 sélections, qui a fait toute sa carrière à Cruz Azul, donc vraiment dans le championnat domestique. D'ailleurs, énormément de joueurs de cette sélection jouent au Mexique, qui est un championnat un peu sous-coté en Europe, qui est plutôt très intéressant, avec de bonnes équipes, au-dessus de la MLS à mon sens. Et voilà, du coup, lui, vraiment défenseur qui a fait toute sa carrière dans le même club, ce qui est beau. Donc voilà pour cette défense centrale, qui est plutôt très intéressante, qui n'encaisse pas forcément de buts, on ne sait pas forcément de nom très ronronnant à part Moreno. Mais voilà, de ce qu'on m'a dit, c'est plutôt une de leurs forces, la défense, malgré des noms peut-être qui sont plus ronronnants en attaque. Et pourtant, c'est en attaque où la sélection rencontre des difficultés. Et au poste de défenseur droit, du coup, on a Jorge Sanchez, qui a 21 sélections à 24 ans. Je pense que lui, ce sera lui au poste, par s'il y a une pépite qui est clos, mais ce sera lui au poste. Et en alternative, on a également Kevin Alvarez, lui, qui a 23 ans, qui a que quelques sélections et qui joue à Pachuca. Donc au milieu, donc vous voyez, c'est un milieu à 3, avec une pointe en général basse, avec Edson Alvarez, donc le joueur de l'Ajax qu'on connaît bien en Europe, du coup, qui est très intéressant, qui est très bon défensivement, assez dur sur l'homme. Pour moi, il va être titulaire, même si à sa place, il pourrait y avoir d'autres joueurs
qui peuvent, eux, pour le coup, jouer peut-être un peu plus haut. Je pense par exemple à Héctor Herrera de l'Atlético de Madrid, qui, voilà, n'a pas forcément eu un énorme temps de jeu à l'Atlético de Madrid, mais qui est un joueur que je trouve plutôt très intéressant. Et on a également en alternative, lui aussi, pareil, peut jouer peut-être un peu plus haut, c'est Gutiérrez, du coup, du PSV. Donc je pense que ce sera peut-être plus Alvarez, ou également plus bas, bon moi je l'ai écrit plus haut, mais on peut peut-être également avoir Guardado, la légende mexicaine, qu'on a bien connu du coup du côté du PSV, également du côté du Betis Séville. Donc lui aussi va jouer comme Memo Ochoa sa 5e Coupe du Monde, c'est quand même assez fort. Donc voilà, peut-être que ce sera lui également, je vois peut-être un peu plus haut, mais il peut également jouer donc à la place de Alvarez, comme je l'ai pu le mettre sur le petit croquis. Donc après au milieu, du coup en 8, on a plusieurs alternatives. On a des joueurs comme par exemple Luis Romo, qui joue quand même pas mal de matchs, qui a d'ailleurs eu le brassard lors d'un match il y a quelques matchs. Luis Romo, qui jouait également à Cruz Azul, qui maintenant joue à Monterrey, 27 ans, qui lui aussi peut jouer du coup plus bas d'ailleurs. Voilà, et après on a également pas mal de joueurs du coup du championnat mexicain, hein, avec Luis Chavez, qui a d'ailleurs que 2 sélections. On a également Carlos Rodriguez, lui qui peut jouer notamment milieu offensif, mais également défensif, qui joue à Cruz Azul depuis cette année et qui arrive en provenance de Monterrey. On a également Fernando Beltran, qui a que 5 sélections à 24 ans, qui vient de Guadalajara. Et on a notamment Rodolfo Pizarro, donc là en ce moment qui joue à Monterrey, mais il est prêté par l'Inter Miami, le club de David Beckham, qui a également joué notamment ailier gauche par moment. Mais voilà, moi je le mets plutôt en 10 parce que normalement c'est son poste de prédiction si je dis pas de bêtises. Et en attaque, quand vous voyez les noms, vous vous dites bah c'est bizarre, il dit qu'en attaque il n'y a pas forcément une grande attaque, mais pourtant les noms sont ronronnants. Et effectivement, c'est un peu ce qui est étonnant dans cette sélection mexicaine. Normalement les 3 de devant ce sera Irving Lozano du coup qui joue au Napoli mais qui a du mal depuis qu'il a quitté le PSV à vraiment être le Irving Lozano qu'on attend, notamment dû malheureusement à des blessures et une acclimatation au championnat italien qui est pas forcément évidente. À droite, bon lui c'est peut-être plus une valeur sûre, on a Jesus Corona, bon j'ai écrit Tecatito comme c'est écrit derrière son t-shirt, qui a signé à Séville depuis janvier, qui a quand même beaucoup de temps de jeu depuis qu'il a signé. Il vient en provenance de Porto. D'ailleurs, à Porto, il avait également joué défenseur droit sous Conceição. Mais voilà, Corona, lui, pour le coup, est plus une valeur sûre, capable de jouer un peu partout sur le terrain, même en second attaquant, si au besoin. Voilà, moi j'aime beaucoup Jesus Corona, il est vraiment très intéressant. Capacité à dribbler, capacité à éliminer, capacité à presser, capacité également à pouvoir du coup faire des efforts défensifs. Enfin, vraiment, lui, pour le coup, il est très bon, mais il marque pas énormément de buts en sélection. Donc sur les ailes, on a plusieurs alternatives. Petit bémol, petit également point sur Diego Lainez, qui est un jeune très prometteur qui est au Betis Séville, mais qui a rencontré pas mal de soucis physiques, notamment une blessure au genou au début de saison. Il a vraiment très peu de temps de jeu là sous Pellegrini, mais pourtant il a un potentiel vraiment très fort. Il devrait être un des meilleurs joueurs mexicains de cette sélection, et oui c'est vrai qu'il a un peu eu de mal et c'est dommage, ça handicape du coup cette sélection d'un point de vue offensif. Et une autre blessure qui a également énormément marqué, c'est la blessure de Raúl Jiménez, l'attaquant de Wolverhampton. On se rappelle du choc qu'il a eu au crâne, d'ailleurs il joue au casque dû à ce choc. Et depuis qu'il a été blessé, c'est vrai qu'il marque beaucoup moins de buts, c'est plus le Raúl Jiménez d'avant blessure, que ce soit en club mais surtout en sélection, et c'est vraiment dommageable. En alternative, on a Roberto Alvarado qui a déjà 28 sélections à seulement 23 ans, donc un ailier gauche capable de jouer à droite. On a également Alexis Vega qui a 16 sélections à 24 ans, lui joue à Chivas. On a également Orbelín Pineda, alors lui il est prêté cette saison à l'AEK Athènes. Je l'ai placé milieu gauche parce qu'il a joué quelques matchs en sélection, mais c'est plutôt un milieu central offensif normalement. Et on a également Uriel Antuna, donc lui qu'on aurait pu connaître, qu'on a un peu connu en Europe, qui est arrivé à Manchester City à l'âge de 18 ans, qui s'est pas vraiment imposé, qui a enchaîné les prêts, notamment à Groningen, et il est revenu du coup au Mexique pour essayer de pouvoir avoir du temps de jeu, donc en 2020. Et là aujourd'hui il joue à Cruz Azul, sachant que quand il était revenu au Mexique, il était au Chivas. Et en alternative de Jiménez, du coup, devant, on a Funes Mori. Donc Funes Mori qui est né en Argentine, mais qui a pris la nationalité, mexicaine depuis 2021, où il a 15 sélections et il marque quelques buts. Funes Mori qu'on avait connu notamment au Portugal, en Benfica, et qui joue maintenant à Monterrey depuis 2015. Et on a également
Henry Martin, qui lui joue au Mexique depuis toujours et qui a 19 sélections à 29 ans, qui joue aujourd'hui au club américain. Donc voilà concernant cette revue d'effectifs, comme je vous dis, je ne rentrerai pas forcément dans le détail, et en plus je connais pas forcément beaucoup de joueurs, donc je vous ai fait une présentation assez rapide. Et du coup, avec cet effectif, le Mexique va se retrouver en poule B, et dans cette poule B, il y a donc l'Argentine, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Bon, je pense que le favori très clairement c'est l'Argentine dans cette poule, sachant que l'Argentine est plutôt en forme actuellement. On en reparlera quand on fera une vidéo sur l'Argentine. Et est-ce que le Mexique, du coup, peut passer cette poule? Pourquoi pas. L'Arabie Saoudite me semble pas être très très forte, même si pour l'instant j'ai pas bossé sur le sujet, donc je connais pas forcément les forces et les faiblesses de l'Arabie Saoudite, mais en général, c'est pas une sélection qui va forcément très très loin en Coupe du Monde. Et ça va dépendre un peu de la forme de la Pologne, même si la Pologne enchaîne un peu les changements d'entraîneur, donc pour l'instant c'est assez compliqué. Pourtant, il y a quand même des joueurs quand même très très intéressants. Mais le Mexique peut peut-être s'en sortir, peut peut-être finir deuxième de sa poule, rien de fait, rien de bien concret, mais je ne serais pas forcément étonné de voir le Mexique du coup passer, finir deuxième de cette poule, notamment comme je l'ai expliqué avec les joueurs d'expérience qui peuvent posséder comme Guardado, Ochoa ou encore Moreno, et peut-être qu'un des attaquants pourra faire une bonne Coupe du Monde et sera du coup une des révélations. Moi je compte beaucoup sur le joueur qui sera à suivre. J'espère sincèrement qu'il sera sélectionné et qu'on pourra enfin voir tout le talent qu'il a, parce que pour moi c'est un joueur très intéressant. On pourra peut-être également compter sur Alvarez du coup, qui est quand même très important à l'Ajax et qui est un très bon milieu défensif. Donc voilà, pourquoi pas. Pour moi, c'est faisable. Ils sont capables de pouvoir passer les poules. Pour moi, ils sont même plus susceptibles de passer les poules que la Pologne. Je peux me tromper, il faut savoir que moi en Paris je suis vraiment pas très bon. Donc ouais voilà, pour moi ce serait pas surprenant, et s'ils finissent donc du coup logiquement normalement deuxième, ils se retrouveraient du coup contre le premier de la poule A, et la poule A du coup il y a le Qatar, les Pays-Bas, le Sénégal et l'Équateur. Donc pour moi ce sera les Pays-Bas premiers, alors peut-être que le Qatar après va faire la surprise. On sait que les pays hôtes en général on arrive plutôt à se débrouiller dans leur Coupe du Monde. Mais voilà, s'ils affrontent les Pays-Bas, voire le Sénégal, j'ai du mal à voir le Mexique passer. Ou le Qatar d'ailleurs, parce que je trouve que les Pays-Bas et le Sénégal ont quand même des effectifs plus importants. Après le Qatar, c'est un peu plus une part d'imprévisibilité. Mais voilà, je pense que le Mexique, s'ils passent les poules, ils n'auront pas plus loin que les huitièmes. Je les vois mal battre les adversaires du groupe A. Et pour le joueur à suivre, même si comme je l'ai expliqué, il a des difficultés en ce moment et j'espère sincèrement qu'il va sortir de ces difficultés, mais j'ai décidé de vous parler de Diego Lainez. Moi, Diego Lainez, je m'attendais énormément à lui parce que j'en avais énormément entendu parler quand il était jeune. On parlait beaucoup du coup que c'était la future pépite mexicaine qui arrivait du coup en Europe, notamment Betis Séville, et il rencontre des difficultés, mais ça n'empêche que c'est un joueur qui a quand même énormément de qualité. Il a beaucoup de qualité de dribble, il a plutôt une bonne finition, je trouve. Alors, il pourrait peut-être gagner à lever la tête un peu plus. Mais voilà, c'est je sais que je me rappelle quand il était jeune, on comparait un peu à Messi dans le style. Alors, vraiment dans le style, je suis pas en train de dire que c'est le crack mondial. Mais pourquoi pas, c'est vraiment un joueur qui est assez frêle, qui a vraiment une qualité d'explosivité. Vraiment une qualité de dribble comme j'ai dit, qui apporte quand même pas mal à la sélection quand il était jeune. Là qui est vraiment en difficulté du coup au Betis Séville. J'ai même entendu que apparemment il était poussé vers la sortie au Betis, ce qui est vraiment dommage. Même si bon, si le Betis ne compte pas sur lui, je peux comprendre qu'il le pousse vers la sortie. Mais voilà, Diego Lainez, comme vous pouvez le voir sur les vidéos, moi c'est un joueur que je trouve vraiment excellent. Je pense qu'il peut rebondir, j'espère qu'il rebondira, même si encore une fois il va falloir qu'il soit moins blessé, qu'il ait moins de pépins physiques, qu'il soit peut-être plus en forme. Mais Diego Lainez pourrait être ce joueur qui ne réussit pas forcément en sélection, mais qui réussit dans une compétition internationale. Je peux penser par exemple à Mikkel Damsgaard à l'Euro, qui est un peu pareil au Danemark, où il a été excellent. J'espère vraiment qu'on pourra du coup le voir jouer, même si bon, il y a Corona sur son côté. Mais voilà, le voir un peu être virevoltant, le voir renaître de ses cendres, bon c'est un peu fort comme expression, mais voilà, j'espère vraiment que Diego Lainez sera cette petite surprise du côté du Mexique et ce joueur, ce petit bonbon mexicain qu'on pourra déguster sans modération. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez apprécié, voilà, qu'on parle du Mexique pour cette 3e vidéo. Je tiens à remercier la page Football Mexicain
sur Twitter. Je vous mets les liens dans la description, qui m'a énormément aidé parce que j'avoue que je ne connaissais pas du tout la sélection mexicaine. Il a su répondre à mes questions comme il fallait. Et vraiment merci à lui, donc n'hésitez pas à le suivre, il relaye vraiment toutes les informations concernant le Mexique. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas également à me dire vous ce que vous pensez, est-ce que le Mexique va réussir à passer cette poule. Pour les prochaines vidéos, il y aura une vidéo sur la prochaine vidéo sera sur le FC Nantes, comme je l'avais dit, elle est en préparation. Et pour l'épisode 4 de Road to World Cup, on parlera d'un pays qui sera un des favoris de cette Coupe du Monde, peut-être pas le favori, mais un outsider très clairement, les Pays-Bas. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Tchuss!